Bienvenue à tous à une autre émission Pourri. Avec nous, deux invités très spéciaux car ils sont bénévoles. Je dis bien bénévoles parce que c'est toujours les mêmes qui font le bénévolat. Monsieur Pierre Bérubé et Madame Julienne Cécile qui vont nous parler à cette émission d'un livre souvenir. C'est bien ça? Oui. Bienvenue à vous deux. Merci Madame beaucoup. Cécile, bon, on va débuter avec vous. Étant donné que vous êtes moins habituée à la télévision, on va vous casser la glace avec vous. Bon, Madame Cécile, qui a eu l'idée de faire ce livre-là? J'imagine que toutes les personnes qui ont déjà donné leur nom pour faire partie du comité du livre, ce sont des personnes qui avaient pensé à l'avance. Et puis, s'ils y ont pensé, comme moi-même, c'est peut-être parce que c'est le moyen le plus évident pour, à l'occasion d'un 75e anniversaire, de rappeler l'histoire de Témiscamingue, donc qui serait racontée par des gens chez nous. Et puis, ce serait un bon moyen de faire connaître l'histoire aussi aux jeunes, puis en même temps, les nouveaux résidents. C'est ça. Oui, c'est vraiment une très bonne façon. Mais qui fait partie du comité avec vous? Est-ce que vous êtes plusieurs? Êtes-vous plusieurs membres? Ou... Comme c'est là, il y a au moins 8 personnes qui ont donné leur nom. Et puis, naturellement, elles ne sont pas toujours là aux assemblées, mais il y a 8 personnes qui avaient dit qu'ils étaient intéressés. Très bien. Pierre, bon, ça veut dire beaucoup de travail qui s'en vient. Oui, c'est une tâche énorme parce qu'on vise une certaine qualité. On veut surtout rien oublier. On voudrait que notre livre soit vraiment le reflet de notre passé parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre région qui ne connaissent pas notre passé. Et aussi, ça ferait énormément plaisir aux gens les plus âgés d'être capables de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans Témiscamingue depuis 75 ans. Alors, c'est vraiment un travail de groupe, c'est un travail communautaire et nous souhaitons ardemment que, suite à cette émission, nous recevons de l'information et aussi d'autres bénévoles pour se joindre à nous parce que c'est quelque chose qu'on doit bâtir ensemble. On ne peut pas, à 8 ou 10 personnes, là, faire un travail gigantesque comme ça s'annonce pour notre communauté. Donc, ça veut dire ce que vous allez parler à l'intérieur du livre, c'est pas seulement des anecdotes, j'imagine. Non, j'imagine qu'on va commencer par l'histoire au tout début, comment ça se fait que Témiscamingue existe, et puis parler de tous les événements qui ont contribué à faire grandir et progresser notre milieu. Ensuite, il va falloir aussi parler de toutes les familles qui se sont implantées, comme des individus qui se sont impliqués puis qui ont fait que notre ville a vraiment progressé. Donc, un paquet d'événements qu'on ne connaît peut-être pas tous, mais qu'on aurait besoin de connaître. Avant l'entrevue, ce que vous me disiez, Madame Cécile, vous, ça fait au moins 40 ans, vous êtes ici à Témiscamingue, vous me disiez que vous ne connaissiez pas vraiment l'histoire de Témiscamingue, c'est ça? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a aucun livre pour se référer. Et puis, depuis qu'on parle du 75e, là, je parle ici et là avec certaines personnes, puis tout le monde a quelque chose à dire, puis dit, oui, je me souviens qu'en telle année, c'est passé telle autre affaire. Ça a déjà existé, c'est plus ici maintenant. Donc, il y a beaucoup de choses, d'événements, puis je pourrais dire même des bâtisses, qui ont existé, qui sont partis, et puis il y a eu beaucoup de changements, et c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais connaître la ville pour moi-même maintenant aussi, mais C'est la faire ça. connaître aux autres en même temps. Et apprendre l'histoire, justement comme des événements lors du feu de la gare ici. Plusieurs personnes bon, se remémoraient certains souvenirs lorsque la gare était bien en vie. C'est peut-être de ces choses-là que vous voulez discuter dans votre livre. Disons qu'on veut aller rencontrer toutes les personnes les plus âgées pour commencer, mais en même temps rencontrer aussi, aller fouiller dans les, ce qu'on pourrait dire, dans les livres anciens, s'il existe, les archives, pour trouver naturellement tout ce qui peut être mis de façon chronologique, mais qui va nous relater vraiment l'histoire de Témiscamingue. Et j'imagine que ça doit se faire assez vite. Vous n'avez pas quand même un très long laps de temps à le préparer, ce livre. C'est vrai, nous sommes limités dans le temps. Si on planifie notre 75e entre la période du 28 juin au 7 juillet 96, il faut se donner à peu près un an pour que ce livre-là soit concrétisé. Alors, ça veut dire ça qu'il faut, là, avant le 30 juin 1995, que nous ayons soumis toute notre œuvre à un éditeur quelconque.
Alors, ce sont des décisions que nous n'avons pas prises encore, là. L'éditeur, ça va coûter comment, quel format, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire avant qu'on ait tout recueilli le matériel pour aller à l'intérieur du livre. Alors, dans le moment, nous souhaitons recevoir par le 31 mars 1995 au moins signe de vie des différents groupes sociaux ou religieux ou communautaires qui aimeraient faire leur histoire dans notre livre. Alors, on parle du monde municipal, du monde scolaire, du monde communautaire, tout ce qui a été religieux au niveau de nos paroisses anglicanes, protestantes et même catholiques. La vie politique, la vie industrielle, la vie commerciale, l'économie, l'industrie forestière, la flore, la faune. Même, on serait très content de recevoir, d'avoir une section dans notre livre qui parlerait des Autochtones. Notre communauté autochtone n'a pas toujours vécu sur une réserve et peut-être l'histoire de nos Autochtones, aussi brève soit-elle, pourrait bel et bien faire partie de notre livre. Également, je pense à nos communautés avoisinantes. Il n'y a rien qui nous empêchait d'avoir un petit mot sur Thorn, Wise, LD et même Kipawati Lake. Ce sont des communautés avec qui Témiscamingue a vécu toute sa vie et puis qui ont vu jour, dans certains cas, après Témiscamingue. Et puis, on a toujours été intimement liés, quoi. Alors, pourquoi ne pas penser offrir à ces villages environnants-là une place dans notre livre? Vous parlez de comité, mais est-ce qu'il peut y avoir aussi un membre de famille qui croit que c'est sa famille a créé un peu l'histoire de Témiscamingue, mais qui ne croit pas avoir une très belle plume? Est-ce qu'elle peut emmener quand même les phrases principales ou en tout cas l'historique général et que vous écriviez un peu plus tard le texte? Oui. Oui. C'est ce qu'on veut, oui, que Oui. la plupart des personnes s'impliquent en disant, moi, j'ai telle chose à raconter, que ce soit une ou deux pages, ou encore qu'elles nous disent, venez nous questionner, on prendra en note ce que vous avez à dire, et puis qu'on met ça, nous autres, bout à bout, et puis qu'on fasse l'histoire comme ça. Parce qu'il y a des choses qu'il y a eu comme ici. Qui va nous parler du barrage, par exemple? Qui va parler de l'arrivée du téléphone? Il y a déjà eu aussi une centrale électrique. Donc, ce sont toutes des choses qu'on a besoin de personnes qui vont nous dire où aller s'informer ou qu'eux autres mêmes vont nous donner, vont nous relater l'existence, à telle année ça a commencé et tout. Puis avec des photos aussi, parce que les photos doivent être là pour appuyer ce qu'on va dire. Une image vaut 1000 mots. C'est ça, parce qu'on ne pourra pas faire... tout le monde n'aime pas ça, lire des grands textes longs, fait que si on est capable de faire parler beaucoup d'images, ça va être mieux. Mais ça prend des photos aussi. Fait que les gens peuvent rédiger leurs textes ou nous demander d'aller les questionner. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce qu'est un livre souvenir, vous avez plusieurs formats ici. Ce sont surtout de ceux du Témiscamingue que tu en es, Pierre. Oui. Bon, nous en avons un qui est plutôt rectangulaire et c'est celui de la Verlochère. Bon, c'est à peu près ce que vous dites, là. Il y a des textes, Oui. il y a plusieurs photographies, Oui. c'est ça, celui de Fabre aussi. Oui, des textes, des tableaux, des cartes, des photos de tout ce qu'ils ont parlé, que ce soit au point de vue scolaire, au point de vue familial. En tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Chaque communauté qui fait son livre a quand même ce choix-là d'y intégrer ce qu'elles veulent dedans. Et puis, c'est intéressant de voir que dans différents petits villages, dans le secteur nord de notre comté, ils ont choisi différents formats. Ils ont choisi des événements spéciaux ou qui leur étaient très, très spéciaux pour eux autres. Puis en même temps, il y en a qui en ont fait une réussite volumineuse. Mm-hmm. Ils ont fait des gros livres. Ils ont intégré les noms de tout le monde qui ont passé là, les naissances, les baptêmes, les funérailles, les familles. Je ne suis pas sûr que ça va être le modèle que nous allons choisir pour chez nous, étant donné que nous avons quand même peut-être plusieurs secteurs à couvrir. Mais il reste que les tables de matière dans chacun des livres que nous avons consultés se rejoignent quand même. Et l'essentiel, c'est de montrer la vie du passé et les changements qui ont fait une évolution dans la société. Et puis, pour être capable dans l'avenir, aujourd'hui, je pense que nous autres aussi, on aura sûrement dans notre livre des photos récentes de ce qu'est notre village pour que les gens
de l'extérieur qui vont se le produire, mais vont voir comment on a grandi, comment on a évolué, comment on a changé. De là, j'imagine l'importance de l'implication de tous et chacun, d'inscrire quelques phrases sur l'histoire de Témiscamingue, que ce soit la vie familiale ou du milieu de travail aussi, qui a déjà ou qui existe encore ici à Témiscamingue. Parce que, comme vous dites, le laps de temps que vous avez pour amener chez l'imprimeur votre livre, les bénévoles ne peuvent pas tout faire, c'est ça? Non. Est-ce qu'il se pourrait que le livre ne soit pas fait parce qu'il n'y a pas eu assez d'implication de la clientèle comme telle? Tout va dépendre de l'intérêt des gens pour être capable de nous fournir, premièrement, de la documentation, et puis ensuite aussi de savoir exactement qu'est-ce qu'ils attendent de ce livre souvenir. Si personne ne s'implique, personne ne nous donne aucune idée, c'est difficile. On peut faire quelque chose, mais ça ne répondra peut-être pas à leurs besoins ou à leurs attentes. Il ne faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir beaucoup de visiteurs qui vont venir et dire « j'aimerais ça retrouver telle ou telle affaire ». On ne peut pas faire de promesses qu'on va réaliser tous les désirs, mais j'imagine que plus l'expression va être forte, plus ça va être encourageant pour nous autres de dire « bon, on y va » et puis on va le faire en conséquence. Tu parlais justement du milieu des Amérindiens qui peuvent participer à l'histoire du livre souvenir, mais est-ce que ça sera un livre bilingue? Parce qu'ici, à Témiscamingue, c'est quand même un endroit qui a les deux langues. Est-ce que le livre sera bilingue? Définitivement. Tout en disant que notre livre va être bilingue, nous reconnaissons aussi que certains aspects de notre vie sociale et communautaire s'est déroulé dans l'une ou dans l'autre langue. Alors, il se peut fort bien que certaines photos, certains textes ne soient qu'uniquement dans une langue, mais le comité aura à prendre cette décision-là. C'est quoi au juste qui va être traduit, c'est quoi qui ne le sera pas. Mais en général, le livre va être dans les deux langues officielles de notre pays pour d'abord plaire à tout le monde qui reste dans notre village. On sait qu'on a énormément d'ex-citoyens et citoyennes qui sont de langue anglaise et puis qui auront plaisir à retrouver notre ville. Alors, si le fait que notre livre contient déjà de l'anglais, ça va nous permettre d'en vendre plus de copies, mais tant mieux, parce qu'on veut que notre livre rejoigne autant de gens que possible, dans Témiscamingue comme à l'extérieur, et puis que surtout une image d'une ville en développement, une image d'une ville qui a un passé, une image d'une ville qui est fière, ce soit cette image-là que les gens viennent chercher dans notre livre. Est-ce que vous allez avoir besoin de volontaires encore en ce moment? J'imagine que toutes les personnes qui vont accepter d'écrire un texte vont avoir besoin d'aide pour faire des recherches. Comme par exemple, je regarde le côté industriel. Il n'y a pas seulement Cuipenbec, il y a eu aussi la CIP, il y a eu aussi d'autres moulins avant, le Lumsden Mill. Donc, il y a certainement des recherches à faire, puis il y a peut-être des personnes qui sont intéressées à écrire, mais ils vont avoir besoin d'aide. Donc, ces personnes-là, puis comme aller questionner les gens, aller recueillir leur histoire, les faits cocasses qu'ils ont à nous conter, l'histoire de leur famille, c'est qu'on a besoin de beaucoup de personnes pour faire ça. Parce qu'une seule personne, ou le petit groupe qu'on est, puis la plupart travaillent, ils n'ont pas le temps de faire ça seul. Donc, ils vont avoir besoin d'aide. Une personne dira un soir, mais moi, je vais aller questionner telle personne, un autre va aller voir une autre personne. Donc, on ne doit pas avoir peur de faire des fautes d'orthographe? Absolument pas, parce que il y aura certainement quelqu'un qu'on aura besoin, peut-être aussi quelqu'un pour corriger à la fin, ou pour traduire. Donc, aussi pour donner des idées. Il y a peut-être des choses qu'on va oublier, que d'autres vont nous dire, bien, vous devriez aussi avoir ça. Là, on n'a pas pensé du tout. Donc, et à quel endroit? Bon, j'ai fait ma petite enquête, j'ai trouvé 3-4 familles que je crois que leur histoire est intéressante. Ils ont des photographies aussi. Qui dois-je rejoindre pour aller porter mes textes et les photographies? Donc, alors, dans le contact de cette semaine ou de la semaine prochaine, il va y avoir une invitation. Et au bout de cette invitation-là, il apparaît déjà des noms, alors, dont le nom de Julienne, mon nom aussi, ainsi que d'autres gens, Peter et Shirley McCullough, Yolande Dumas. Je pense qu'on pourrait même appeler M. le maire, Philippe Barrette. Mais si les gens n'ont pas à venir nous retrouver très spécialement. Ils peuvent venir ici à l'Hôtel de Ville, se présenter au guichet, puis dire « j'ai quelque chose pour le comité », et puis ils peuvent le laisser là. S'il
s'il n'y a pas de conversation à y avoir ou d'autres détails, par contre, on va sûrement les recontacter dès qu'on va avoir recueilli le matériel. Mais ici, à l'Hôtel de Ville, les gens sont soucieux de recueillir ces choses-là pour nous, au comité. Et puis, ça nous fera plaisir de recevoir leur appel ou d'aller les retrouver en personne s'il faut. Mais il y a aussi le billet de l'Hôtel de Ville pour faciliter la cueillette de ces données-là. Donc, le succès de ce livre, c'est l'implication de la population. Oui, c'est ce qui va nous encourager à continuer ou en disant il n'y en aura pas, ce qui serait vraiment regrettable parce que c'est une belle occasion de faire quelque chose de vraiment beau, de vraiment bien à partir des témoignages des personnes qui ont vécu ici. Pour ceux et celles qui veulent se rappeler des souvenirs et pour laisser aussi en héritage. C'est ça. Un très bel héritage parce que moi, je regarde mon père là, qui fouille toujours dans ses souvenirs à l'aide des volumes qu'il a. En disant, bon, je me souviens de telle affaire, mais quand c'est pas certain, il va se rafraîchir la mémoire en lisant le texte. C'est définitivement quelque chose qui nous manque. Il me semble comme enseignant, pour avoir enseigné dans les niveaux de 3e ou 4e année, où le programme des sciences humaines fait beaucoup référence à la vie de ton milieu. Il me semble que ça va être un aspect très positif ça, pour les années futures, pour ces jeunes-là qui vont être à l'école. Et puis, c'est quelque chose, il me semble que j'ai pas eu ou je n'ai pas eu assez. Et puis là, les propos, là, au lieu d'être sur des feuilles ou dans des vieux journaux ou dans soit des vieux Thème Times ou des vieux bulletins, ça va être recueilli en 2 couverts. Et puis, ça va être bon pour notre jeunesse. Et puis, ça va être bon pour nous, les plus âgés. On aura ces beaux souvenirs frais à la mémoire, juste en reprenant notre livre, puis feuilleter. Et puis, quand viendra le centenaire, mais il y aura déjà beaucoup de choses de préparées. C'est vrai. Ça sera fait une fois, puis il restera sur une prochaine édition, il restera peut-être à la retravailler, à rajouter des choses, à rafraîchir. Mais là, le travail est ardu parce que ça doit se faire une première fois. Et on pense qu'on ne peut pas fêter un 75e anniversaire sans retourner dans notre passé. Il me semble que ça ne se fait pas, là. Il faut voir d'où on est parti et d'où on s'en va. Puis, ça fait partie, je pense, de toute vie humaine. Un début, une fin. Alors, on souhaite énormément qu'il y ait d'autres gens qui viennent se joindre à nous, au comité du livre, pour nous aider dans n'importe quel domaine, la cueillette de données, la traduction, l'orthographe, composition de texte. Mais si on est plusieurs, la tâche va être agréable et elle va très bien se réussir. Donc, de ne pas se gêner de vous appeler pour dire, ben moi, j'ai tant d'heures à donner seulement et je suis prête soit à faire de la traduction, à écrire, à corriger des textes ou quoi que ce soit. C'est bien cela? C'est ça. Il faut qu'on ait un beau souvenir pour les personnes qui viendront nous visiter aussi. C'est quelque chose de bien à rapporter. Donc, parce qu'on s'attend à avoir aussi beaucoup de personnes qui vont avoir le goût de venir nous visiter. Parce que je trouve que vous faites de très beaux ambassadeurs, une belle ambassadrice. Et j'espère que vous allez avoir un grand succès, que les gens s'impliqueront pour vous aider à faire une merveille des origines de Témiscamingue. Merci à vous deux. Merci, Chantal. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, c'est peut-être quelques heures seulement de votre vie qui contribuera à l'histoire de Témiscamingue. Merci encore.
Ça dure depuis des années. Je peux plus vivre comme ça. Il m'a 100 fois juré qu'il arrêterait. Je sais plus quoi faire. Je vous appelle pour mon fils. Il a un problème d'alcool, peut-être même de drogue. Drogue, aide et références, puis-je vous aider? I'm Gordon Brock, and welcome to another week's Around Town. My guests today are Jennifer Chevrier and Doris Hunter. Hi. Hello, Jennifer. Hello, Doris. Thank you both for coming down here tonight. Thank you for inviting us. Nice. We're going to be talking, I understand, about the